Bonjour tout le monde. This week we are doing a 5-minute French challenge with Dracula de Bram Stoker. C'est parti. Journal de Jonathan Harker, rédigé en sténographie. 3 mai, Bistrise. Quitté Munich, 20h35. 1er mai, arrivant Vienne tôt le lendemain matin. Aurait dû arriver 6h46, mais train avait 1 heure de retard. Budapest semble un endroit merveilleux, du peu que j'ai pu en voir de mon compartiment et des quelques rues que j'ai pu emprunter. Je n'ai pas voulu me risquer trop tôt de la gare. Comme nous étions arrivés en retard, nous devions de partir à peu près à l'heure prévue. J'avais l'impression, non, plutôt la sensation, de quitter l'Occident pour pénétrer en Orient, le plus occidental de tous les ponts splendides enjambant le Danube, qui est ici d'une largeur et d'une profondeur des plus respectables, nous emmenait au cœur des traditions de l'Empire ottoman. Nous partîmes presque à l'heure et arrivâmes à la nuit tombée à Klausenbourg. Là, je fis halte pour la nuit à l'Hôtel Royal. Je dînai, ou plutôt soupai, d'un poulet préparé, je ne sais comment, mais avec du poivre rouge, très bon mais donnant très soif. Ne pas oublier obtenir recette pour Mina. Je me renseignai auprès du garçon qui me répondit que ce plat avait pour nom poulet Hendel et que c'était un plat national que je trouverais facilement partout dans les Carpates. Le peu d'allemand que je possédais encore me fut très utile à cette occasion. Je ne sais comment je pourrais m'en passer. Ayant disposé d'un peu de temps quand j'étais à Londres, j'avais visité le British Museum et effectué des recherches dans les livres et sur les cartes disponibles à la bibliothèque et se rapportant à la Transylvanie. Il me semblait évident qu'un minimum de connaissances préalables concernant ce pays ne manquerait pas de m'être utile dans mes relations d'affaires avec un noble de ce pays. Je découvre que le district dont il m'a parlé au cours de notre correspondance se trouve à la pointe est du pays, juste à la frontière des 3 États, la Transylvanie, la Moldavie et la Bucovine, en plein milieu des montagnes des Carpates, l'une des portions les plus sauvages et les moins connues d'Europe. Je n'ai pu trouver les moindres cartes ou textes indiquant l'emplacement exact du château Dracula, puisqu'il ne semble pas y avoir de cartes dans ce pays pouvant être comparées à nos cartes d'état-major. Mais j'ai découvert que Bistrise, la ville relais que m'avait indiqué le comte Dracula, est relativement connue. Je note ici quelques-unes de mes réflexions. Elles me serviront d'aide-mémoire quand je relaterai mon voyage à Mina. La Transylvanie est composée de 4 nationalités distinctes. Des Saxons au sud, auxquels se sont mélangés des Valaques, qui sont les descendants des Daces, des Magyars à l'ouest et des Celders à l'est et au nord. Je me rends chez ces derniers qui prétendent descendre d'Attila et des Huns. C'est sans doute vrai, car quand les Magyars se rendirent maîtres du pays, au IIe siècle, les Huns y étaient déjà établis. J'ai lu que toutes les superstitions connues au monde se trouvent rassemblées dans cette région en forme de fer à cheval que sont les Carpates, comme si elle était au centre d'une espèce de tourbillon de l'imaginaire. Si c'est le cas, mon séjour risque d'être très intéressant. J'interrogerai le comte sur toutes ses croyances. Je dormis mal, bien que mon lit fût assez confortable, ce qui ne m'empêcha pas de faire toutes sortes de rêves bizarres. Il y eut ce chien qui hurla toute la nuit sous ma fenêtre, ce qui explique peut-être en partie mes rêves, ou il peut s'agir du paprika, car je bus toute l'eau de ma carafe sans pour autant étancher ma soif. Je m'endormis néanmoins vers le matin, et ne fus réveillé que par des coups répétés frappés à ma porte, ce qui me donne à penser que je devais néanmoins être vraiment profondément endormi. J'eus encore du paprika au petit déjeuner, et une espèce de gruau à base de fleurs de maïs, et qu'ils disent s'appeler mamaliga, avec des aubergines farcies aussi très épicées, un plat plus qu'excellent qu'ils appellent un plétata. Mémoire obtenir aussi cette recette. Je ne m'attardai pas à table, car le train partait un peu avant 8 heures, ou plutôt, il aurait dû partir vers cette heure-là, car après m'être précipité à la gare pour y arriver à 7h30, je dus attendre encore plus d'1 heure dans mon compartiment avant que le train ne se mette en marche.
Il me semble que plus on s'enfonce à l'est, et plus les trains ont du retard. Je crains que cela ne soit encore pire en Chine. Thank you for listening to this episode. Don't forget to subscribe to stay tuned for another episode, and make sure to hit the like button, I would really appreciate it. Au revoir, see you tomorrow, bye!